Bas-Congo. Sous les explications du ministre des Ressources hydroélectriques et des responsables de la SNEL, le chef de l'État a visité les différents travaux de génie civil et de montage des équipements électromécaniques et électriques de la centrale. Initiateur de la révolution de la modernité, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a toujours soutenu et encouragé tous les travaux et réalisations qui s'inscrivent dans le cadre de ces vastes programmes de reconstruction du pays pour un Congo émergent. C'est dans cette optique que le chef de l'État a procédé en février 2014 à l'inauguration d'une nouvelle cité résidentielle moderne construite par la Société nationale d'électricité au quartier Kinsuka dans la commune de Ngaliema. La cité porte le nom de M. Laurent Désiré Kabila. Elle compte 195 villas modernes. Le président de la République a visité quelques villas de cette cité dont la construction a coûté dans sa première phase 11 millions de dollars américains. 152 villas ont été complètement équipées et raccordées en eau et en électricité. 40 autres villas seront parachevées pour un investissement de 6 millions de dollars américains. Un projet datant de l'époque coloniale, celui de bâtir un complexe médical dénommé Centre-Ville. Ce projet, inachevé depuis des lustres, est désormais une réalité vivante grâce au programme de la révolution de la modernité impulsé par le président de la République Joseph Kabila Kabange. L'hôpital du cinquantenaire a été inauguré le 29 mars 2014 par le chef de l'État. Ce complexe hospitalier ultramoderne est constitué de 6 départements, à savoir le département de maintenance et logistique, le département de pharmacie, le département médico-technique, le département de la gestion des soins infirmiers, le département médical et le département administratif et financier. L'hôpital du cinquantenaire est un établissement public hospitalier de 3e référence disposant d'un statut propre qui détermine les titres à conférer aux responsables. Il jouit d'une autonomie de gestion financière et administrative. L'hôpital dispose de 517 lits, des scanners, des rayons X conventionnels et interventionnels, des services échographie, endoscopie, radiothérapie, mammographie, imagerie par résonance magnétique et de 5 salles d'opération. Le président de la République a également procédé le même jour à l'inauguration de l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé. Ce site, qui abritait l'ex-institut d'enseignement médical de Kinshasa en délabrement très avancé, a connu de grands travaux de modernisation qui ont abouti au complexe ultramoderne de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. Il dispose de 14 salles de classe, de 2 salles de travaux pratiques et de salles de laboratoire modernes, d'un internat et de 6 appartements de professeurs. Cet ouvrage est le fruit de la coopération entre la RDC et le Japon par l'entremise de l'Agence japonaise de la coopération internationale JICA. Dans la concession voisine, également rénovée du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, le président de la République Joseph Kabila Kabange a présidé le 9 juin 2014 la réunion du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida. Cette grande rencontre a permis de débattre de 6 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir la situation générale du VIH-Sida en RDC, l'organigramme et le fonctionnement du PNMLS, l'adoption du règlement intérieur du CNMLS, l'adoption du plan stratégique national 2014-2017 et les rôles et responsabilités des secteurs. Le 15 juillet 2014, le président de la République effectue par route le déplacement de la province de Bandundu, précisément à Bukangalonzo, à 220 km de Kinshasa, dans le territoire de Kenge. Sur place, au cours d'une cérémonie officielle, le chef de l'État lance les activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo, d'une superficie de 80 000 hectares entre les rivières Kwango et Lonzo. Ce parc, le premier du genre en RDC, marque un tournant décisif dans le développement du pays, particulièrement dans les secteurs agricoles et ruraux. Le chronogramme des activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo prévoit notamment la récolte des légumes pour fin 2014, la plantation de premiers vergers avec une gamme de différentes variétés de fruits
tropicaux et subtropicaux, la préparation des semoirs et des tracteurs, l'étalonnage de tout le matériel pour la plantation de 6 000 hectares de céréales et de légumes et la récolte de 8 500 hectares plantés vers le mois de juillet 2015. Fleuron de l'hôtellerie en RDC, le Grand Hôtel Kinshasa s'est engagé dans un vaste programme de rénovation et de modernisation de ses infrastructures conformes aux standards internationaux. L'aile principale de l'hôtel a été la première phase de ce programme, dénommé Pullman Grand Hôtel de la Société des Grands Hôtels du Congo. Cette aile centrale a été inaugurée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le périmètre de rénovation comporte tous les équipements techniques, stations électriques, chaînes de froid, ventilation. Pullman Grand Hôtel comprend 190 chambres, dont 23 suites et une suite présidentielle. L'État congolais détient 50% du capital de cet hôtel de renommée internationale. À Kisangani, Congo Palace refait peau neuve. Cet hôtel qui faisait la fierté de la ville est tombé en ruine. Aujourd'hui, grâce à la révolution de la modernité, Congo Palace, propriété de l'Institut national de sécurité sociale, est en plein travaux de réhabilitation. Ces grands travaux de modernisation que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a visité lors de son séjour à Kisangani concernent la maçonnerie, la plomberie, l'aménagement d'un parking, d'une piscine et d'une terrasse ultra moderne. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a visité le 12 décembre 2014 quelques grands chantiers de la ville de Kinshasa. Tout a commencé à Maluku, où le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, entouré de 3 membres du gouvernement, respectivement des travaux publics et infrastructures, des transports et voies de communication et de l'agriculture. Premier site visité, le nouveau Daipen, domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelé. Dans 3 coussinières, des bâtiments nouvellement érigés, on élève des poulettes, futures pondeuses, 12 300 dans chaque hangar. Dans une concession, 2 autres bâtiments ultramodernes ont été construits pour accueillir chacun 16 800 pondeuses. Des nourrisseurs automatiques les approvisionnent en aliments. Le chef de l'État est allé aussi visiter l'abattoir du nouveau Daipen. Cette unité de production a la capacité de 10 000 poulets par jour. Dans leur emballage, ces poulets sont bien conservés dans des chambres froides de l'abattoir. Sur la route de l'aéroport, le cortège présidentiel marque un arrêt en Passa. Une occasion pour le directeur général de l'Office des routes, Moutima Sakrini, d'expliquer au président de la République les grands travaux réalisés sur place pour réhabiliter à ce niveau la route nationale numéro 1 menacée jadis d'être emportée par une érosion. Il s'est agi des travaux de terrassement, des constructions des dallots, de rétablissement de la chaussée et de plusieurs autres travaux auxiliaires. À l'aéroport international d'Ondjili, les travaux de la nouvelle tour de contrôle sont quasiment terminés. Dès son arrivée, le chef de l'État a visité, sous les explications du directeur général intérimaire de la régie des voies aériennes Bilengue Abdallah, la centrale électrique, avant d'être conduit à la tour de contrôle comportant 8 étages et une vigie. Le président de la République s'est rendu notamment au bloc technique comprenant le centre de contrôle de tous les secteurs de l'espace aérien congolais. La délégation conduite par le chef de l'État prend ensuite place à bord d'un bus à destination de l'aérogare modulaire de l'aéroport international d'Ondjili. Les travaux sont très avancés ici. Cet aérogare a une superficie de 10 000 mètres carrés et aura la capacité d'1 million de passagers par an. Les travaux de l'aérogare modulaire sont réalisés sur fonds propres du gouvernement de la RDC. Le cortège présidentiel va ensuite s'ébranler vers le centre-ville en passant par le pont Matete modernisé. Le chef de l'État descend de sa Mercedes 4x4 et s'est fait expliquer le projet d'aménagement de l'espace Banounou sur le boulevard Lumumba par le directeur général de grands travaux de l'Agence nationale de grands travaux Médard Ilunga. L'on prévoit notamment la construction d'une station-service, l'aménagement d'un parc d'attractions et bien d'autres activités. Le président de la République visite ensuite les nouveaux ponts modernes sous les ovations des habitants de Matete et des Libétés venus saluer l'initiateur de la révolution de la modernité. Une autre réalisation très remarquable
s'inscrivant dans le programme de la révolution de la modernité, est le pont Bokassa, jeté sur la rivière Kalamou. Ici, la joie des habitants des quartiers avoisinants était à son comble. En liesse, ils ont accompagné le chef de l'État vers la coupure du ruban symbolique. Grâce à cet ouvrage construit par l'Office de voirie et drainage, sur financement de l'hôtel de ville, plus d'inondations des quartiers le long de la rivière Kalamou. Bientôt, l'ITB Kokolo va de nouveau naviguer sur le majestueux fleuve Congo. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de cet imposant navire sont au stade de finition. Le directeur général intérimaire de l'ONATRA, Tito Umbadi Malanda, s'est fait le réel plaisir d'accueillir le chef de l'État sur ces bateaux. Il s'agit du premier convoi du programme de réhabilitation des unités fluviales avec comme objectif réduire les taux d'accidents sur le fleuve, dont 45% sont consécutifs à l'état technique des unités flottantes, et améliorer les conditions de transport et de mobilité par voie d'eau des personnes et des biens entre Kinshasa et Kisangani. Le dernier site de la ronde de chantier a été celui de l'Upen Matadi-Mayo. L'on a procédé sur place à la reconstruction et la modernisation de l'axe de l'accès Kinshasa-Ouest sur une distance de 7 km. 25 octobre 2014, encore une date à inscrire en lettres d'or dans les annales de la ville de Kisangani. Ils étaient venus très nombreux, les Bohémés et Bohémés, pour vivre l'événement du jour, l'inauguration par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, du pont Chopo, rénové et modernisé. L'événement a eu lieu devant le pont Chopo, après l'arrivée du chef de l'État, vivement applaudi par les masses de la population. Le gouverneur de la province orientale, Jean Bamani Saïdi, a, dans son mot de bienvenue, circonscrit l'importance du pont Chopo sur la nationale numéro 4, qui va permettre de relier des territoires, des districts et des provinces de la RDC. Pour le gouverneur de province, l'inauguration du pont Chopo est symbolique. Elle recouvre celle de plusieurs autres ponts déjà réhabilités sur l'étendue de la province orientale, des ponts qui serviront les populations dans l'amélioration des conditions d'échange, du commerce, du progrès et de croissance. Long de plus de 164 mètres, le pont Chopo concrétise la promesse faite par le chef de l'État à la population de la province orientale, celle de Kisangani en particulier, de leur offrir un pont moderne en remplacement de l'ancien pont Chopo 2 devenu vétuste. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kaswechi, l'a dit dans ce mot de circonstance. Il a aussi souligné l'importance capitale de ce pont. Et à celle de Kisangani, convié à procéder à l'inauguration du pont Chopo, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a d'abord suivi attentivement les explications techniques du directeur général de l'Office des routes, Moutima Sakrini, sur l'ancien et le nouveau pont Chopo 2. Il a ensuite coupé les rubans symboliques d'inauguration du pont sous les ovations frénétiques de l'assistance. Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. La modernisation de la RDC est toujours en marche. Il y a bien sûr beaucoup à faire, beaucoup reste à faire, et il faudrait aussi souligner que beaucoup a été réalisé, et il faudrait surtout préserver, sauvegarder ces acquis de la révolution de la modernité.